L'objet de ce séminaire, c'est justement effectivement donc de prendre un petit peu le pouls des bonnes pratiques, puisque c'est une question effectivement sensible, la question de l'eau, mais il y a des bonnes pratiques. Donc l'idée, c'est de voir, partir de l'état des lieux, du diagnostic précis de ce qu'il en est, mais aussi de voir un petit peu les bonnes pratiques, tant locales qu'internationales sur cette question de l'eau. Permettez-moi de vous adresser mes remerciements pour votre présence à cette rencontre technique de 2 jours. En ma qualité de président du CAIE, je vous rappelle que notre organisme a pour mission de développer l'information, la sensibilisation et de promouvoir un urbanisme durable. Un urbanisme durable qui se doit de s'insérer harmonieusement dans son milieu environnement naturel, dans le respect de nos paysages et de notre patrimoine, afin de contribuer à un aménagement innovant, celui-ci atténuant l'impact des changements climatiques. Mesdames et messieurs, avocats à l'égalité, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Claude. Saint-Claude, terre du volcan et de liberté, et spécifiquement sur ce site de l'hôtel Saint-Georges, que nous avons été particulièrement heureux d'inaugurer il y a quelques semaines seulement. Je tiens à excuser Monsieur le maire que je représente et qui a été retenu par d'autres obligations. Mais je suis quand même accompagné par un collègue, Monsieur Vitalis Cédric, ici dans la salle. Enfin, je salue aussi particulièrement l'initiative des partenaires de ce séminaire que sont la CAUE, l'ADEME, la CRFPT, avec le soutien de la région, du département, la DIAL, Guadeloupe. Et donc, dès qu'on parle d'aménagement, eh bien, la question de l'eau est derrière. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet super intéressant. Nous, on n'a pas de réponse. Dans l'exécution de nos missions sur le suivi des milieux aquatiques et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage des opérateurs, on est de plus en plus imprégné de l'urgence qu'il y a d'accorder une priorité particulière à l'eau, parce que c'est une ressource qui est vitale, mais quand on dit ça, on met de côté la préservation de ce précieux liquide qui concourt à l'activité de beaucoup de notre développement. Systématiquement, nous allons chercher des experts là où ils sont, c'est-à-dire que lorsqu'on a parlé de vieillissement de la population, nous sommes allés du côté de Medellín. Lorsque nous avons parlé d'architecture bioclimatique, nous sommes allés du côté du Costa Rica. Et donc, fort logiquement, aujourd'hui, il y a un réseau qui s'appelle Cap-Pointe-Net. Et du coup, ce sera un des intervenants majeurs de cette conférence. Je vais tenter de vous expliquer comment, du point de vue historique, la question de l'eau a toujours été et demeure encore une stratégie et une préoccupation majeure. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, peut-être que certains découvrent, que la Guadeloupe est l'un des pays qui compte parmi le potentiel disponible par habitant le plus élevé au monde, puisque nous sommes à plus de 7000 m3 par habitant et par an en Guadeloupe, lorsque, du point de vue national, on est seulement à 3000 m3 par habitant. Le choix d'implantation de la ville de Pointe-à-Pitre a été conditionné bien sûr par le site de la ville, à savoir, on est dans une autre logique, la rade de Pointe-à-Pitre, mais aussi l'environnement autour, à savoir assainir la ville de Pointe-à-Pitre à travers la création d'un certain nombre de canaux. Et encore aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, vous allez voir sous le canal Cléder, qui est aujourd'hui tombé, les anciens parlent du canal, quand on parle du canal Cléder, tout simplement parce que était déjà planifié pour cette ville de Pointe-à-Pitre un système d'aménagement par des canaux, un système particulièrement ambitieux, et qui constitue, contrairement à ce que l'on croit, la première rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, puisque ça a donné lieu à l'est, au quartier évocateur, l'assainissement. Alors, bien sûr, la guerre étant arrivée, ça n'a pas été beaucoup plus loin, mais on avait déjà défini pour la ville de Pointe-à-Pitre un aménagement à travers l'élément fondamental qu'est l'eau, la prise en compte de l'eau.
I'm very pleased to be here in Guadeloupe to contribute to this training or workshop or working group seminar. And it's been a pleasure thus far. The initiatives that have been highlighted this morning has been refreshing to see what is going on in a fellow small island developing state. And the reality is that we are all the same. I am from Trinidad and Tobago, and I work a lot in other small island developing states in the Caribbean. And we all share the same problems. We aren't that different. Our issues are very much the same. We have increased vulnerability to natural disasters, or resilience needs to be built. And as a working group, as communities aligned to different things in different parts of the Caribbean region, I think it's essential that we work together and we get initiatives together and we forge our attitudes towards working as a group, towards enhancing our people's livelihoods. Je crois que la présentation que vous avez faite nous donne une idée de notre environnement caribéen qui connaît des situations très disparates sur des territoires qui sont peut-être beaucoup plus étendus que les nôtres, mais qui peuvent représenter les éventuels risques qui nous attendent dans le futur. Les changements climatiques, c'est aujourd'hui. Donc, cette expérience que vous êtes en train de développer, je pense qu'il y a une nécessité absolue, c'est de la propager sur nos territoires pour nous permettre de nous appuyer dessus. Ce qui se passe en Europe, ce n'est pas du tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et on a tendance souvent à projeter les démarches européennes sur nos territoires, du fait de notre appartenance à l'Europe. Donc je pense qu'il y a une nécessité absolue, et merci à l'Office de l'eau de mettre en place, ainsi que le groupe du CAE. Sustainable Grenadines, Inc. is a conservation organization that is based on Union Island in St. Vincent and the Grenadines, but we work between the countries of Grenada and St. Vincent and the Grenadines, focus on coastal development, sustainable development, conservation, capacity building, and working with grassroots organizations. Vous le savez, le réseau d'urbanisme durable qui est piloté par la Guadeloupe, en partenariat, par le CAE de la Guadeloupe plutôt, en partenariat avec l'ADEME, la région, l'ADEAL, bien sûr avec l'appui du CNFPT, s'oblige à aborder toutes les problématiques d'actualité sur le territoire, et surtout lorsque ces problématiques sont des enjeux pour le développement durable. Et donc, c'est tout naturellement que nous nous sommes associés avec l'Office de l'eau pour aujourd'hui aborder la question de l'eau au regard, ou de l'urbanisme au regard de l'eau, ou de l'eau au regard de l'urbanisme. C'est pourquoi nous avons conclu à cette manifestation hors 2019. L'Office de l'eau avec Sophie Canon sera le premier intervenant de cette manifestation. Sophie qui se rapproche. J'ai le plaisir d'intervenir ce matin devant vous. Donc je suis chargée de mission démarche territoriale milieu aquatique à l'Office de l'eau. Depuis hier, nous avons eu à Saint-Claude et ce matin à Gosier une série d'interventions montrant combien l'impact des actions de l'homme à travers son appropriation de l'espace, à savoir l'urbanisme, les implantations
lotissement, l'implantation des villes, enfin le développement de la construction peut impacter considérablement l'eau. L'eau, la qualité de l'eau, mais aussi en termes de quantité. Particulièrement la question de la prévention des inondations en milieu scolaire. Et on assiste à un phénomène qui m'inquiète beaucoup, c'est que la population se retourne vers des sources ancestrales, ce qu'on appelle nous les sources de bord de route ou les eaux de substitution. Et on a vu avec ce que tu nous as donné que dans ces cours d'eau et puis dans les sources associées, bien sûr, en fonction des bassins versants, on avait des produits qui quand même étaient assez inquiétants. Là, on est sur le chantier de la reconstruction du pont de pont de Choisy. Ah, c'est déjà terminé? Oui, celui-là est déjà terminé. Et en fait, donc là, c'est un chantier où il y a eu plusieurs intervenants. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on est sur la phase, on va dire terminale, où l'entreprise principale, avec les concessionnaires, c'est Sogetra. Donc Sogetra est en train de réaliser, tente de réaliser les travaux d'enrobé et de finition de VRD. Bon, on a tendance à croire, c'est l'actualité qui le fait, que l'eau c'est une question d'eau potable, de robinet. Non, il n'y a pas que ça. La responsabilité a été donnée aux collectivités communales, enfin tout au moins les intercommunalités, de ce qu'on a appelé la gestion des milieux aquatiques et des inondations, la GEMAPI.